la question que je me pose d'abord, est-ce que réellement on a fait l'évaluation de la COP 21? Nous avons tous participé aux assises de la COP 21 à Paris. Mais moi, en sortie de ces assises, je me suis posé la question, est-ce que le Sénégal pouvait réellement appliquer les décisions de la COP 21? La preuve, vous avez parlé des faiblesses de la loi. Je pense qu'au Sénégal, le problème ne se pose pas en termes de loi. Le problème se pose en termes d'applicabilité des lois. Est-ce qu'on a des instruments, on a des outils, ou bien est-ce que des ressources humaines pour faire appliquer vraiment les lois par rapport à l'environnement? L'environnement est en train de détruire l'Afrique. C'est l'histoire de cancer dont on parle. C'est quoi? C'est dû à notre environnement. La pollution. Toutes les décisions de la COP 21, si on l'avait appliquées, 80% des véhicules au Sénégal ne circuleront pas. Beaucoup d'industries vont fermer. Donc cela veut dire que le problème qu'on a actuellement, c'est en train de détruire, même au niveau de l'alimentation, ce qu'on importe ici au Sénégal, joue sur notre environnement. Et l'électricité, un pays, comment peut-il se développer si on veut aller vers la transition et on veut miser sur l'électricité et qu'on sait que le facteur bloquant pour le développement de l'Afrique, du Sénégal, c'est l'électricité, c'est l'énergie. Nous le traversons ces jours-ci. Mais en vérité, nous, parlementaires, chargés de faire l'évaluation des politiques publiques, pour vous l'avouer, on n'a pas ces instruments. Deuxièmement, la trajectoire prise par nos gouvernements n'est pas la bonne. La preuve, nous sommes tous là. L'actualité, c'est l'énergie, c'est l'électricité. Le pays ne peut pas se développer. Et nous avons le gaz, nous avons le soleil. Les Européens nous envient notre environnement. On a le soleil, on a l'océan, on a tout ce qu'il faut vraiment pour que l'Afrique se développe. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a? C'est la pollution qu'on nous amène à travers le gasoil. Actuellement, c'est des voitures électriques. Le terre, c'est électrique. Le BRT, c'est électrique. Mais qu'est-ce que ça coûte au Sénégal? Le terre a des problèmes actuellement avec la Sénélec. Parce que ça coûte cher. 500 millions de dettes. Le BRT, qu'est-ce que va nous faire? C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne sur les fondamentaux de la COP 21 pour dire que si vraiment on veut cette transition, on veut aller vers l'électricité, on veut aller vers le gaz. Actuellement, la promotion des véhicules, mais c'est les voitures GPL. Donc ce n'est pas une option politique. Les ressources humaines sont là, mais c'est à nos gouvernements de faire une option réellement si on veut aller à cette dynamique. Mais ce n'est que de la théorie. On a signé les accords de la COP 21, mais dans son application, si on faisait l'évaluation tout de suite, j'ai vu qu'hier ou avant-hier, le préfet a pris de très bonnes décisions par rapport à l'environnement. Mais ça va revenir dans 48 heures, dans 72 heures. Vraiment, on a beaucoup de choses à dire. Maintenant, la stratégie dont vous dites, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a que de la politique politicienne. Une stratégie, c'est impliquer les communautés rurales, impliquer les communes, impliquer tous les partenaires par rapport à une stratégie. Un gouvernement ne peut pas faire une stratégie sans impliquer les collectivités locales.